Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur et nous adorons notre Dieu. Merci beaucoup. Amen, amen. Amen, amen. Amen. C'est une journée spéciale. Un véritable temps spécial. C'est un moment un peu différent de tous les mercredis que nous avons déjà passés. Un mercredi qui est un mercredi un peu plus épanoui que notre J'aimerais que nous passions un moment de main levée pour adorer notre Dieu. Voulons attirer sa présence en milieu de nous. Voulons lui dire, Seigneur, viens et donne gloire à ta sainteté. Nous avons besoin de ta présence parce que tu es un Dieu véritable. Nous voulons exalter sa sainteté, sa majesté. Lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes. Lui qui nous appelle devant sa présence et son nom saint. Il est fidèle et il est grand. Il est glorieux et il est magnifique. Il est souverain et il est véritable. Nous allons le main levée devant lui. Voulons que seul, lui seul règne dans cette salle. Lui seul soit élevé au-dessus de tout nom. Lui seul qu'il siège au milieu de sa propre gloire. Et que son trône soit élevé en ces lieux. Et que sa sainteté se manifeste au milieu de nous. Nous avons les mains levées, nous voulons lui dire, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. Tu es le Dieu véritable, le Dieu insondable. Le Dieu imbattable, le Dieu redoutable. Que ce soir, sa présence soit manifeste. Que ses bontés s'élèvent
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Même les anges se sont mis à genoux devant toi. Même les 24 êtres vivants. Même les 24 veillards. Les 4 êtres vivants. Ils se sont prosternés ensemble avec nous. Ce soir sur le trône, il n'y a que toi. Ce soir sur le trône, il n'y a que toi. Ce soir sur le trône, il n'y a que toi. À un certain moment, les langues se taisent. Tout se taise devant toi. Et ils contemplent ta grandeur et ta majesté. On célèbre ton nom, on célèbre ta grandeur. On dit, il n'y a que toi. 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 Le prince de paix. Le prince de paix. Oh, gloire à Jésus. Nous restons silencieux devant lui. Aujourd'hui, ce n'entendra pas la prédication. Ce n'est pas la prédication qui amènera l'onction dans ta vie. Ce n'est pas la prédication qui amènera le baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas la prédication qui amènera la puissance sur toi. L'onction n'arrivera pas à cause de la prédication. Alléluia. Alléluia. Il s'est levé sur son trône. Il dit, je ne te laisse pas seul, mon fils et ma fille. Mais voici à ta portée. 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 Mais voici à ta portée.
Sois qui vient, sois qui vient, sois qui vient, sois qui vient, sois qui vient. Alléluia, alléluia, alléluia. Le repas est mis sur l'assiette. Le repas est mis sur l'assiette. Jésus, merci. Merci Jésus. Merci Jésus. Nous gardons tout notre silence devant lui. Que le Saint-Esprit t'accorde la maîtrise maintenant. Il y aura le déclenchement de toutes choses. Rien ne te retiendra aujourd'hui. Rien ne t'empêchera ce soir. Tu monteras, tu monteras, tu monteras. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Nous sommes venus mains vides devant toi. Nous sommes venus sans puissance ni forme. Mais ce soir, nous ne sortirons pas tels que nous sommes venus. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci pour ta grandeur. Merci pour tes bons faits. Merci pour ta grande fidélité. Il y aura l'eau qui va déborder. Nous allons nager dans l'eau. Nous allons nager dans cette eau. Dans ces flots du Saint-Esprit. Nous allons nager dans le flot du Saint-Esprit. Merci Père. Merci pour ton Église. Et merci pour ton peuple.
Merci Jésus. Soyez confiants, n'ayez pas peur, croyez, il y a les feux brûlés dans le cœur, toute maladie sera guérie. Ensemble ce soir, nous pouvons acclamer. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie très fort? Amen, amen, amen. Dieu vous bénisse. Je pense que nos oreilles l'ont entendu. Je m'irai d'emblée dire à quelqu'un d'écouter toute distraction ce soir. Amen, amen. Libère ton cœur. Laisse Dieu se pendant que je serai en train de prêcher dans mon côté, tu n'as pas besoin de la prière. Laisse le Saint-Esprit travailler en toi. Dieu va déclencher ce processus pendant la Amen. Et une gloire vont s'éclater. J'aimerais lire quelques versets avant que nous puissions nous asseoir. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Nous lisons du 12e au 14e verset. Actes des Apôtres chapitre 1, le 5e et le 8e verset. Et Actes chapitre 2, notre texte de base. Vous connaissez du 1er au 10e verset. Nous allons aussi évoquer Actes des Apôtres chapitre 11, le 16e verset. Et nous allons retourner dans Marc chapitre 1, le 7e. Marc chapitre 1, le 7e et le 8e verset. Le vent de la Pentecôte. L'esprit de la Pentecôte. Éphésiens 1. Maintenant que je suis en train de faire la lecture, il y a quelque chose que tu vas me dire. La Bible dit, du
12e verset, la Bible dit ceci: afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui nous avons cru et nous avons été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. À la louange de sa gloire. Lesquels nous avons été sauvés et scellés. Ce qui a été promis, qui devient un gage pour héritage. Un gage pour héritage. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis, à la louange de sa gloire. Amen. Actes des apôtres. Nous connaissons déjà Actes des apôtres, mais j'aimerais que nous puissions le relire encore. La Bible dit dans Actes des apôtres chapitre 1, le 5e verset: car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, moi j'enlève l'en peu de jours, en ces jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, en ces jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puissance, baptisé. Vous serez baptisés et vous recevrez une puissance et vous serez remplis. Au chapitre 2e, la Bible nous dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Je dis tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Acte chapitre 11e, le verset 16. Et je me souvins de cette parole du Christ du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Marc chapitre 1. Il prêchait disant: il vient après moi celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier en me baissant la croix de
de ses souliers. Moi, Jean, je vous baptise d'eau. Mais lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Mais lui, il vous baptise du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, reçois le baptême du Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, reçois le baptême du Saint-Esprit. Je dis encore à une personne, reçois le baptême du Saint-Esprit. Sois baptisé ce soir du Saint-Esprit. On acclame le Saint-Esprit très fort. On acclame le Saint-Esprit fort. Ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. La Bible nous dit, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Amen, amen. Nous voulons parler ce soir de l'influence du Saint-Esprit. L'influence du Saint-Esprit. Son rôle au milieu de nous. Le Saint-Esprit, c'est un ami fidèle. Un ami de tous les temps. Un ami qui connaît mieux nos vies que nous-mêmes. Un ami qui prend le contrôle de tout. Un ami qui s'élève et qui se donne la joie de voir ses enfants. L'influence du Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu voudrait marquer une nouvelle ère dans l'histoire de la Bible. Amen, amen. Dans les temps anciens, le choix était particulier. Dieu choisissait qui déposait son esprit. Depuis que l'homme avait perdu le souffle, l'esprit de Dieu en lui, mais Dieu voudrait restaurer l'homme. Et dans l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Jésus ait ressuscité, je parle de Genèse, jusqu'à l'époque où Jésus devait ressusciter des morts. Le Saint-Esprit n'était pas donné à tout le monde. Le Saint-Esprit est un fait particulier. Dieu donnait qu'à celui qui est choisi pour lui. C'est celui-là qui recevait la particularité du Saint-Esprit. Mais après la résurrection de Jésus, et que Jésus ait proposé et promis le Saint-Esprit, ces jours-là, le Saint-Esprit s'est relevé et pour donner l'accès à tout le monde de devenir comme Dieu. Amen, amen. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir. Je dis à quelqu'un, tu dois devenir. Tu dois devenir. L'élévation de Jésus dans sa gloire donne l'accès à beaucoup de choses. Et j'aimerais que nous puissions en bénéficier. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, après que Jésus est monté, il a promis des événements dans la vie des disciples. Le premier événement, il leur dit, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et il arrive au verset 8, il dit, vous allez recevoir une puissance survenant d'en haut. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et puis vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous allez recevoir une puissance. C'est à ce moment-là que vous serez mes témoins. Amen, amen.
L'influence du Saint-Esprit. L'influence de la Pentecôte. Alléluia. Si le Saint-Esprit ne t'influence pas, ça c'est un premier élément. Si le Saint-Esprit ne t'influence pas, tu es un chrétien naturel. Tu es un chrétien naturel. Or, nous ne sommes pas appelés à être naturels. Nous sommes appelés à aller au-delà du naturel. À être dans le surnaturel. Jésus voulait faire sortir les disciples de l'air errant, des hommes ordinaires, et de devenir des hommes extraordinaires. Voilà pourquoi il a dit d'attendre dans le même lieu, afin que le Saint-Esprit vienne influencer leur vie, qu'ils sortent de l'ordinaire, qu'ils deviennent des hommes extraordinaires. Je veux dire à une personne, si le Saint-Esprit ne t'influence pas, tu resteras terre à terre. Même les petites choses, tu les suivras. Tu ne seras pas dans les hauteurs. Alléluia. Pourquoi je parle de l'influence du Saint-Esprit avant de parler des dons? Parce que les dons passeront. Le ministère passera. Mais l'influence du Saint-Esprit doit demeurer éternelle dans ta vie. Alléluia. Aujourd'hui, si Dieu t'utilise seulement pour 2 secondes ou bien pour une année, tu commences à devenir impoli. Tu commences à devenir orgueilleux. Tu commences à abonder les autres. Alléluia. Tu ne fais plus apprendre. Tu ne fais plus t'humilier. Tu es devenu insolent. Parce que ça, tu es en train de jouir seulement par les dons qu'on a placés. Mais une personne qui est influencée par Dieu, il diminue davantage. Amen, amen. Là, je m'adresse à surtout les choses. Quand tu commences à avoir une belle foi, l'orgueil commence à monter. Je ne viens plus aux répétitions. Je ne me soumets plus aux lois de la répétition. Je ne me donne plus le temps de répéter. Écoutez, laisse-moi te dire une chose. Le pasteur peut t'apprécier. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit en toi, ce que tu feras n'avancera pas. Alléluia. Quelqu'un doit m'entendre ce soir. Tu deviendras grand et puissant si le Saint-Esprit influence ta vie. Beaucoup de gens ont détruit leur ministère. Ils ont détruit leur capacité. Ils ont détruit leur appel. Depuis que Dieu l'a appelé, il croit seulement à l'appel. Or, il ne sait pas que Dieu dit ceci. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu d'élus. Quand on devient élu, c'est celui qui est influencé par le Saint-Esprit. Alléluia. Ton titre de pasteur, ton titre de berger, ton titre de missionnaire, mais tu dois être influencé. Il faut que le Saint-Esprit travaille en toi. Amen, amen. On devient petit à petit orgueilleux. On devient petit à petit insolent. Tu te comportes très mal. Tu fais parfois des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais quand tu te mets devant les gens, tu es capable de prêcher. Tu es capable de faire valoir le don que tu as. Mais en réalité, ce n'est plus l'influence du Saint-Esprit. Je prie le Seigneur ce soir que là où tu es assis, que le Saint-Esprit commence à influencer.
contrôle. Alléluia. Amen. Influence, ça suffit prendre le contrôle. Gérer les émotions. Gérer les capacités. Gérer les valeurs. Gérer l'intelligence. C'est ce qu'on appelle influence. Quand quelqu'un est influencé par le Saint-Esprit, même son langage est géré par le Saint-Esprit. Même son regard est géré par le Saint-Esprit. Alléluia. Même sa manière de marcher est gérée par le Saint-Esprit. C'est ce que signifie influencer. J'aimerais ce soir que le Saint-Esprit influence ta vie. Alléluia. Influencer n'est pas de parler à l'art. Influencer, ce n'est pas prophétiser. Influencer, c'est le changement de ta vie. Une manière d'être autre que les autres. Tu sortiras de l'homme ordinaire. Tu sortiras de l'homme ordinaire. Tu ne seras pas tout le monde. Tu ne seras pas tout le monde. Tu seras une particularité. C'est ça l'influencer. Celui qui est influencé par le Saint-Esprit n'a plus le temps d'entendre le monde. Il a seulement le temps d'entendre Dieu. Parce que le Saint-Esprit a été influencé. Que le Saint-Esprit t'influence là où tu es assis. Quand le Saint-Esprit t'influence, le pardon sera facile. Tu ne seras pas assis dans une même église avant que quelqu'un vous nous parle pas. Tu ne peux pas supporter ça. Tu te sentiras comme tu as des châtiments dans le corps. Parce que l'influence du Saint-Esprit n'aime pas la haine, n'aime pas la jalousie, n'aime pas l'hypocrisie. Il peut te laisser prophétiser. Quel est ton comportement? Dites Amen. Dites Amen. Saint-Esprit influence une personne ce soir. Saint-Esprit influence une personne ce soir. Influence une personne ce soir. Parce que je suis en train de parler à quelqu'un. Que le Saint-Esprit t'influence. Que le Saint-Esprit t'influence. Voilà pourquoi quand on parle de l'influence, on voit d'abord la nature de la personne qui doit être influencée. Le Saint-Esprit ne prend pas quelqu'un qui est déjà influencé dans le monde. Il prend une personne inutile qui n'a pas de valeur. C'est celui-là qu'il va influencer afin de donner la valeur. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi des hommes inutiles sont restés dans une chambre haute. Sont restés dans une chambre haute. La Bible nous dit tout à coup, brusquement, on ne calcule pas. Oh, je commence à sentir. Non. Quand il vient, il te change. Tu n'as même pas le temps de maîtriser les Saint-Esprit. On ne les maîtrise pas. Parce que quand lui entre, il prend le contrôle de ton corps. Il prend la direction. Alléluia. Amen. Parce qu'il vient bousculer tout. Ce n'est pas le moment que tu attendais. Mais lui peut venir quand il veut. Mais je prie le Seigneur que ce soir, ça soit tout à coup. Ça soit tout à coup. Que le tout à coup du jour de la Pentecôte
bizarre. L'homme qui pense toujours négatif. L'homme qui ne croit pas en lui-même. Devient un homme extraordinaire. Qui ne pense pas comme les autres. Qui va très loin. Amen, amen. La Bible dit, ils étaient là. Tout à coup, il y a eu un vent qui a soufflé. Un vent impétueux qui a souffert dans la salle. Alléluia. Les vents venaient d'où? Ils venaient du ciel. Oh, je prie le Seigneur que le vent souffle dans cette salle. Je dis à quelqu'un, si tu n'es pas distrait, le vent va souffler dans cette salle. Oh, la Bible nous dit, on dit souvent quand le vent souffle, on ne connaît pas là où il va. On ne sait pas là où il va se positionner. Là, quelle sera sa limite? Il y a des vents impétueux qui courent vite. Mais il y a aussi des vents qui tournent, on appelle ça le tourbillon. Qui tournent, qui emportent tout vers le ciel. Mais le vent de ce soir ne monte pas de la terre au ciel. Mais le vent de ce soir quitte le ciel pour menacer la terre. Pour menacer la terre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, ce sera un vent de changement. Un vent de changement dans ta vie. Un vent d'élévation. Un vent de gloire. Un vent de dignité. Un vent de guérison. Comme lui-même a dit, le vent là descendra, il accordera la guérison. Aucune maladie ne va résister. La Bible nous dit, ils étaient des hommes ordinaires. Le vent a soufflé, ça a changé. Le vent du changement. Que le vent du changement souffle dans ton corps. Que le vent du changement souffle dans ta vie. Afin que ce que tu as amené ne reste pas la même chose. Que ce vent-là bouleverse tout dans ta vie. Le vent qui change les calculs. Les calculs des hommes. Le vent qui fait monter la voix d'une personne. Le vent qui fait trembler les choses. Le voisin ne saura pas. Parce que le vent n'est pas destiné à l'assemblée. Mais le vent est destiné à quiconque qui croit. À quiconque qui a ouvert la bouche. À quiconque qui a ouvert son cœur. À quiconque qui a élevé ses yeux. Le vent est destiné à eux. Le vent a soufflé. Le vent a soufflé. Le vent de la capacité. Le vent de la différence. Le vent de la différence. Ce vent-là a soufflé. Et quand le vent a soufflé dans la salle, la Bible dit, les gens ont changé les langues. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Amen, amen, amen. Ils ont commencé à parler dans d'autres langues. Voilà pourquoi la Bible dit, Jean lui-même dit, moi je vous baptise pas. Lui quand il vous baptisez par c'est l'esprit. Vous ne serez plus la même personne. Car moi, Jean qui vous baptise de l'eau, je suis incapable d'ouvrir les lacets de son chemin. Pourquoi? Parce que celui-là qui vient, qui baptise de l'esprit, c'est le maître des esprits. Il donne à qui il veut. Alléluia. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il dit moi la chose s'accomple. Jean dit, moi je ne fais que le travail de baptiser par l'eau. Quand lui viendra, il n'aura pas besoin de l'eau pour baptiser les gens. Lui il distribuera un baptême spécial. Le baptême de l'esprit. Voilà dans les apôtres, on dit ceci. Vous avez entendu Jean a baptisé avec l'eau. Mais c'est lui qui a mis le baptême de l'esprit. Et Pierre dit,
Ce que vous voyez ici, ce n'est pas l'œuvre humaine. Aucun humain ne peut arrêter ça. Parce que c'est l'œuvre de l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu seras influencé, moyen va capter place pour vous. Alléluia. Il va capter place pour vous. Attends que les autres viennent faire ça. Attends que quand tu es baptisé de l'esprit, tu passes à je dis à quelqu'un, tu passes voilà pourquoi c'est sûr. Je me réveille d'annoncer un nouveau don dans ta vie. Il est temps de l'influence du Saint-Esprit. Et quand c'est ton temps, il y a une l'influence du Saint-Esprit crée un nouveau don. Les dons que ça crée, c'est le temps de la différence. Rempli du Saint-Esprit. Parce que vous allez influencer par le Saint-Esprit. Et la première des choses, c'est la différence. Amen, amen. Si tu ne pas rempli du Saint-Esprit, il n'y aura aucune différence entre toi et les hommes ordinaires. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin qu'on me dise il faudra la pantalon normal. Non. Je n'ai pas besoin que je me coiffe bien, que je peigne mes cheveux. Alléluia. Amen. Parce que celui qui est à moi va créer la différence entre moi et les autres. Ici, je me réfère à soi quelque chose. Quelque chose. La différence. Je veux dire que soit différent dans ton langage. Parce qu'on déterminera ta chrétienté par ton langage. Quand le Saint-Esprit entre, la différence qu'il crée, la différence. Touchez les femmes avec la différence. Mais quand le Saint-Esprit fait la différence à moi, je sors de l'ordinaire. Alléluia. Amen. Vous savez, hier, la nuit de lundi à mardi, maman m'a dit une belle chemise. Alléluia, une chemise qu'on doit porter à l'extérieur. Tu ne peux pas cesser ça. Amen. Je disais que hier, mardi, je devais venir prêcher à Alex. Je l'ai fait sortir, j'ai mis ça. J'ai fait sortir un pantalon de longtemps en lin, j'ai mis ça là. Je suis allé faire sortir une nouvelle chaussure. J'ai porté ça une fois, je pense. Je l'ai remis. J'ai tout arrangé. Alléluia. Je voulais le mettre le matin. Et puis je vais venir prêcher. Pendant la nuit, quand je dormais, le Saint-Esprit dit, tu étais beau, tu étais beau. Alléluia. Tu étais beau, c'est une belle tenue que tu as. Tu vas aller chercher ça.
est-ce que tu peux aller prêcher avec ça? Est-ce que tu vas aller avec ça? Et au moment où j'ai transpiré, J'ai transpiré, comme je transpire souvent, la sueur descend même sur mes jambes. Alors maintenant, les lèvres en ballon par les mon polo derrière est assaini sur les laves. Cet esprit continue à se Amen, amen. Alléluia. Ceux qui nous sont ensemble, les hommes sont tous les après influence vinayo. J'ai dit maintenant, donc Dieu a saisi mais certains n'est pas pour venir prêcher. Amen. Je peux sortir avec ça quand je veux. Je peux faire ce que je veux. Mais prêcher avec ça. Je ne veux pas. Parce que j'ai une espace d'expansion. Le Saint-Esprit m'a déjà prévenu. Alléluia. Il m'a prévenu. Si tu me souviens de ce matin, Amen. Alléluia. Encore une fois, l'influence. La différence. Amen. Quand le Saint-Esprit vient influencer, tu vis la différence. Ça, c'est le premier élément du constat que tu vas faire ce soir. Après la prière, tu feras cette constat. Est-ce qu'il y a-t-il cette influence? Premier élément que tu dois vérifier, la différence. Je ne suis plus un homme ordinaire. Même dans mes réflexions, même dans ma façon de faire, je ne suis plus la même personne. Amen. La deuxième des choses, le Saint-Esprit, quand il influence quelqu'un, il lui donne des valeurs nouvelles. Ça veut dire qu'il peut lui donner une autre personnalité. Alléluia. Je prie le Seigneur ce soir que tu possèdes des valeurs. Que le Saint-Esprit influence ta vie. Qu'il crée des valeurs en toi. Je dis, tu as été créé pour que tu ne sois pas un homme ordinaire. Pas comme tous les morts. Mais quand on t'a créé, pour que tu sortes de toi des valeurs. Jusqu'à présent, personne ne connaît tes valeurs. On te regarde, mais il n'y a rien de valeur à toi. Oh, cher Saint-Esprit, il y a une personne qu'on appelle peut-être stérile. Mais quand tu lui donneras des valeurs, il deviendra une femme féconde. Ce que tu n'es pas aujourd'hui, le Saint-Esprit te veut donner cette valeur. Alléluia. Quand il t'influence, il te donne des valeurs. Des valeurs. Mutako sakana no lisusu azate. Okoma
important dans la société. Au Satan, surtout dans sa wap. Il y a face à ma camona, il y a face à la. C'est la pour la. Parce que les gens touche ton voisin. Dis à ton voisin influence. Dis à ton voisin influence. Valeur. J'avais dit influence, différence. Influence, valeur. Amen. Dieu, mon Père que je prie, qu'il change tes valeurs ce soir. Parce que c'est lui qui connaît tes valeurs. Écoutez, la Bible nous dit, dans la chambre où ils étaient, les hommes riches étaient dehors. Ils ont accouru jusqu'au lieu. Ils ne sont pas entrés à l'intérieur. Alléluia. Ils ont dit, ces hommes ne sont-ils pas des hommes ordinaires qu'on connaissait avant? Ce sont des pécheurs. Alléluia. On les connaissait avant. Est-ce que ces gens ici, est-ce qu'ils ont étudié la rameillerie, la tafoline, la langue libyenne? Est-ce qu'ils ont étudié tout ça? Mais comment il faut commencer à parler à nous? Alléluia. On ne les connaissait pas. Pendant qu'ils étaient dans la chambre haute, pendant 40 jours, il n'y avait rien. Personne ne mettait attention. Pendant que la fête de la Pentecôte avait commencé, personne ne les regardait. À ces jours-là, quand le Saint-Esprit est venu, le baptême s'est fait, l'onction est venue, ils sont devenus des hommes de valeur. Tout le monde cherchait à les écouter. Alléluia. D'ailleurs, après avoir reçu le Saint-Esprit, Pierre est sorti, prêcher la parole directement. Près de 3000 ont été convaincus. Ils ont donné à Pierre de la valeur. Reçois tes valeurs ce soir. Reçois l'esprit de valeur. Reçois l'esprit de valeur. Reçois l'esprit de valeur. Amen. Alléluia. Amen. Ne reste pas comme tout le monde. Ne sois pas ordinaire. Ce soir, tu prophétiseras pas comme les autres. Tu parleras là pas comme les autres. Voilà pourquoi je dis, aucun homme ne peut posséder le même parler à langue avec son voisin. Chacun de nous a ses termes. Chacun de nous a ses articulations. Je ne peux pas coupler. Parce que le parler à langue, c'est la valeur absolue que le Saint-Esprit met. Amen. Alléluia. Amen. Ce que nous machine baba. Nous sommes machine baba. Donc on a mis l'école moko. Amen. Donc on a mis la messe moko. Amen. Mais valeur et que c'est. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Touche encore ton voisin. C'est influence. Dis-lui influence. Valeur. Dis-lui valeur. Dis-lui valeur. Dis-lui valeur. Et ça, orgueil, on sera différent avec nous. Amen. Dites amen bien. Amen. Dites amen bien. Amen. Non, je veux entendre encore ton amen bien. Amen. Non, je veux encore entendre un cri d'amen. Amen. La troisième des choses. Quand le Saint-Esprit influence, j'avais dit ça, les lettres, il crée des limites. Il crée des limites. Amen. Les limites de marche, les limites de vie. Amen. Je vous avais dit, quand dans Zacharie, il y avait un homme qui voulait mesurer la longueur et la largeur de
Il a pris les cordons. Il a couru. Il commence à mesurer Jérusalem pour déterminer les limites de Jérusalem. Un ange est descendu du ciel. Et un autre qui était en train de parler avec Zacharie. L'ange qui parle avec Zacharie reçoit l'ordre. Et l'ange qui est descendu du ciel. Cours vite. Va dire à cet homme de ne pas limiter Jérusalem. Alléluia. Dieu ne veut pas que Jérusalem soit limitée. Je l'ai dit lundi, c'est drôle. Le même Dieu qui a dit Jérusalem ne sera pas limitée. Mais moi Dieu, je serai la limite de Jérusalem. Une muraille tout autour de Jérusalem. Une muraille de feu. Une muraille de feu. Or le feu, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Je dis à quelqu'un, tes limites, ce serait le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va contrôler. Où tu vas aller, là où tu peux entrer, c'est le Saint-Esprit. Il te dira, arrête-toi là. N'entre pas là-bas. Va à gauche. Il met des limites. Parce qu'il est un feu qui peut dévorer ton chemin. Oui, tu ne seras plus limité par les hommes ordinaires. Tu ne seras plus limité par la sorcellerie. Tu ne seras plus limité par les lois établies de la famille, des églises, des quartiers. Tu ne seras plus limité. Mais la Bible dit, l'Éternel est lui-même. Dieu lui-même, il sera le limité pour toi. Il sera un feu tout à coup. On reçoit le feu de l'Éternel. Il reçoit le feu du Saint-Esprit. Oh, punza, punza. Alléluia. Asibio kutu asiki. Asibio kutu asiki. Ariana kutu asiki. Abano kutu asiki. Abano kutu asiki. Parce que tu es devenu un feu. Alléluia. Tu entres au milieu des gens. Je parle à une personne ce soir. Désormais, avec le Saint-Esprit, même ceux qui vont faire des gens, quand nous sommes parce que ça n'a droit qu'au limité. Il n'y a que le Saint-Esprit qui mettra tes limites. Ce qu'on comme un président, ce qu'on comme un ministre, ce qu'on va lever un grand pasteur, ce qu'on tombe le grand prophète, limite à Sété, limite à Batouté, limite à Manomabakoté, limite à Manomakia Famité, limite à Cousin Wanate, limite à Tata Moisité, limite à Mobali Nayote, limite à Moissi Nayote. Que le feu soit ta limite. Que le Saint-Esprit soit ta limite. Que tu vives très longtemps. Que tu vives très longtemps. Que le Saint-Esprit te donne les accès. Les accès. Là où c'est inaccessible. Alléluia. Que ce soit quand il viendra à toi. Que les portes s'ouvrent, Seigneur. Que les fenêtres s'ouvrent, Seigneur. Que les murs s'écartent, Seigneur. Et devant de toi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Qu'il t'ouvre les portes. Même les portes des hommes. Que cela soit ouvert. Parce que quand il vient, il crée des limites. Amen, amen. Quand je lis ça, je dis que Dieu est compliqué. Pourquoi il vous la limite? Mais il y a une limite, c'est le travail du Saint-Esprit. Parce que vous savez, pour il faut tout dire non. Il a fait une mission, il a fait les limites ne viennent pas de vous. Les limites viennent de Dieu. Même si
Judas, Simeon, Ribin, Père payé, pour tes femmes, ce sont les limites des filles, c'est là où parce qu'il est donné. Je dis à quelqu'un que quelque chose s'ouvre dans ton intelligence, que quelque chose s'ouvre dans ta sagesse, que quelque chose s'ouvre dans ton comportement, que Dieu crée un comportement nouveau, des dimensions, surtout l'esprit de l'obéissance, que cela entre en toi, que tu sois différent des autres. Amen, amen, alléluia. Regarde ton voisin.
Je me vois ici, na association wa association pour que vous avez une finance de mon académie. Alléluia. Je dis non, la présence est là dans 2 semaines pour la prière. Amen. Dis à ton voisin, mes limites sont connues par Dieu. Je dis à quelqu'un, mes limites sont connues par Dieu. Mais ce soir, j'arrête tes limites sur moi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? J'ai dit ceci. J'ai dit à une personne, dis ceci. Mes limites sont connues par Dieu. Mais ce soir, j'arrête toutes les limites d'homme. Au nom de Jésus. Oh, que cher Saint-Esprit, qu'il inonde, qu'il influence une personne, qu'il te donne des limites qui viennent de Dieu. Amen, amen. Et dernière chose, quand il y a l'influence du Saint-Esprit, il y a la production de la puissance. La production de la puissance. Amen, amen. La production de la puissance. Je dis bien la production de la puissance. Je dis à quelqu'un ce soir, il y aura la puissance qui sera sur toi. L'influence entraînera la puissance. Une puissance que personne ne peut arrêter. Une puissance qui va amener le rétablissement à ton monde. Une puissance qui amènera les prodiges et les miracles. Tu es un homme faible. Mais je déclare ce soir que tu deviens puissant. Que tu deviens puissant. Par le Saint-Esprit, deviens puissant. Par le Saint-Esprit, deviens puissant. Puissant le matin, puissant le midi, puissant le soir, puissant dans ton sommeil. Deviens puissant. Et quand on devient puissant, on devient intouchable, on devient capable, on devient courageux, on devient zélé, on devient capable. À cause de la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. Je dis reçois la puissance. 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 Que le Saint-Esprit travaille en toi. Parce que c'est lui, quand il vient, dans son influence, il active la puissance. Que ta puissance soit activée ce soir. Et quand la puissance est là, les dons se réveillent. Les dons se réveillent. Alléluia. Tu ne vas plus attendre. Tu ne vas plus attendre que les gens louent. Les gens adorent. Pour que tu reçois l'onction. Commencez à parler de la part de Dieu. Non, tu n'as pas besoin de ça. Quand le Saint-Esprit donne le baptême, il active la puissance. J'ai vu quelqu'un qui dit et chez lui les yeux fermés. Et c'est quand on n'a pas de maison pour c'est son travail.
Il dégage la puissance. J'ai dit à une personne, je ne veux pas dire que tu n'as pas de puissance. Mais ce n'est pas actif. Et que ce soit qu'une goutte d'eau déclenche ce lien. Déclenche ce lien. Soulève ta main droite là où tu es. Soulève ta main droite là où tu es. Je suis déjà à la fin. Soulève ta main droite là où tu es. Soulève ta main droite. Et ferme les yeux. Tu t'élèves maintenant. Tu t'élèves là où tu es. Oh, je sens sa présence. Ne sois pas distrait quand tu t'élèves. Seulement la main droite. La main droite. La main droite et tu l'élèves. Et tu es debout. Dépose ton cahier. Dépose tout ce qui est en toi. Ce soir, tu as besoin du baptême. 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 Tu n'as pas besoin d'une louange. Tu n'as pas besoin d'une adoration. Pour que le Saint-Esprit s'active avec toi. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu as la main droite élevée. Alléluia. 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 Tu as cette main droite élevée. Seigneur, me voici. Je suis prêt. Je suis prête. Une manière de te dire, Seigneur, nous sommes prêts. Une manière de te dire que nous sommes prêts.